They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors ce week-end, c'est le Final Four de la March Madness. Alors pour commencer, ce Final Four aura lieu au Lucas Oil Stadium. C'est le stade de l'équipe de football américain des Colts d'Indianapolis. Mais là, pour l'occasion, il sera transformé en terrain de basket et il pourra accueillir jusqu'à 70 000 personnes. Évidemment, le stade ne sera pas plein en raison du coronavirus, mais il y aura quand même des spectateurs pour cet événement exceptionnel. Ensuite, pour les dates, les demi-finales auront lieu le samedi 3 mars et la finale aura lieu le lundi 5 mars, le lundi de Pâques. Ensuite, comment ces équipes en sont arrivées là? Alors, il y avait d'abord une première partie, la saison régulière, où en moyenne, les équipes faisaient 25 matchs. Et sur base de cette saison régulière, les 64 meilleures équipes ont été sélectionnées pour participer à la fameuse March Madness. Alors la March Madness, c'est le tournoi universitaire de basketball qui regroupe du coup les 64 meilleures universités et qui s'affrontent dans un tournoi à élimination directe. Et c'est ça qui fait vraiment toute la spécificité de la March Madness, c'est que sur un match, on sait que tout peut arriver, encore plus en basketball. Si en NBA, les playoffs se déroulent sur 7 matchs, c'est vraiment que pour la meilleure équipe gagne. Là, ça se joue sur un match et du coup, c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils adorent ça. C'est parce que le petit poucet peut vraiment créer l'exploit et il y a vraiment un argument majeur pour ce tournoi exceptionnel. Et maintenant, allons dans le vif du sujet, c'est-à-dire analyser les demi-finales et la première qui affronte Gonzaga contre UCLA. Alors d'un côté, on a Gonzaga, le favori ultime. Ils n'ont pas perdu cette saison. C'est vraiment l'ultra favori. C'est la meilleure attaque de la saison régulière et du tournoi. Et en plus de ça, c'est l'équipe qui gagne avec le plus grand écart moyen en général ces matchs. En plus de ça, dans leur effectif, ils ont 2 joueurs qui seront potentiellement dans le top 10 de la prochaine draft en juillet 2021. Franchement, c'est un peu l'équipe ultime. Et pour la dernière petite anecdote, lors de cette match Madness, elle n'a jamais perdu une mi-temps. Et en face, il y a UCLA qui est vraiment la surprise de cette match Madness. Personne ne les attendait là. Ils ont chaque fois été outsiders dans tous leurs matchs. Ils ont dû passer par le tour des qualifications où il y avait un match pour se qualifier pour cette match Madness. Ensuite, comme je l'ai dit, dans tous les matchs, ils étaient outsiders parce que sur le papier, ils étaient plus faibles. Et encore une fois, sur ce demi-finale, évidemment, ce seront les outsiders. Leur parcours dans cette match Madness a été quand même assez compliqué parce qu'ils sont quand même passés 2 fois tout près de l'élimination parce qu'ils ont été 2 fois en prolongation. Et en plus de ça, il n'y a eu que 2 victoires avec plus de 10 points d'écart ou sinon le reste du temps, c'était soit en prolongation ou bien vraiment très serré sur la fin de match. Mais pour UCLA, je pense qu'il y a quand même un peu d'espoir et surtout un espoir en début de match. En effet, lors de la March Madness, à part le premier match, ils ont chaque fois gagné les premières mi-temps et je pense que ça peut être un facteur pour battre Gonzaga. En effet, Gonzaga a toujours l'habitude de mener au score et après de gérer le score. Alors que là, si UCLA fait comme les matchs précédents, c'est-à-dire gagner la première mi-temps, je pense qu'elle peut mettre son petit grain de sable pour enrayer la grosse machine Gonzaga et je pense vraiment qu'ils peuvent faire très mal à ses adversaires. Donc pour mon pronostic, évidemment, le grand favori c'est Gonzaga et je pense que Gonzaga ira en finale et s'ils n'iront pas en finale, c'est vraiment une déception parce qu'en face, ils ont quand même le petit poussé de cette March Madness et de ce Final Four. Mais je pense que si UCLA dans les premières minutes arrive à mener au score et à faire un petit peu douter Gonzaga, je pense que ça peut être un match très intéressant avec peut-être le gros favori qui s'énerve un petit peu parce que ça ne tourne pas comme il l'aimerait et qu'ils n'ont pas l'habitude d'être menés au score. Et dans l'autre sens, UCLA qui pourrait peut-être un peu prendre confiance et voir que l'exploit est peut-être possible et ça peut quand même donner un match très intéressant. Même si pour moi le favori et celui qui ira en finale reste Gonzaga. Et passons à la deuxième demi-finale qui opposera Houston à Baylor. Franchement, c'est une demi-finale qui va être très excitante parce qu'on attendait ces deux équipes et ils ont tenu leur statut et je pense vraiment que ça va être une demi-finale super serrée. Alors d'un côté, on a Houston qui ont perdu que 3 fois cette saison et en plus de ça, ils ont la deuxième meilleure défense et c'est la deuxième équipe qui gagne ces matchs avec le plus de points d'écart. Du coup, c'est vraiment une équipe qui est focalisée sur défense et qui se base vraiment sur cette défense pour gagner les matchs et après pour partir en transition et marquer des points. Alors ce sont pas les meilleurs en attaque, mais ils en ont pas besoin parce qu'ils ont vraiment une défense de fer. Mais le petit bémol de cette équipe de Houston, c'est qu'elle n'aura joué que des adversaires vraiment à sa portée parce qu'elle a affronté que des adversaires avec une tête de série au-delà de la 10e place, c'est-à-dire des adversaires vraiment plus faibles. Et en face, on a Baylor qui a perdu que 2 matchs, qui est la 3e meilleure attaque de cette saison. Franchement, c'est aussi une très bonne équipe. On l'attendait au Final Four et elle n'a pas déçu. Et franchement, elle a quand même impressionné dans cette March Madness avec des victoires, avec chaque fois minimum 9 points d'écart. C'est vraiment très bien, ça montre vraiment leur domination. Et encore, les 9 points d'écart, c'était que sur un seul match ou sinon il y avait chaque fois plus de 10 points d'écart. Alors pour cette demi-finale, c'est vraiment très compliqué de pronostiquer un favori parce que c'est un peu une opposition de style avec d'un côté l'une des meilleures défenses contre l'une des meilleures attaques. Franchement, on va voir si c'est la défense de Houston qui prendra le pas sur l'attaque de Baylor ou l'inverse. Moi, je pense sincèrement que Baylor est un petit peu favori parce qu'ils ont joué contre des équipes qui avaient comme objectif d'aller au Final Four et c'est eux qui ont gagné. Du coup, franchement, je pense que Baylor a un petit avantage sur Houston parce que Houston a, comme je l'ai dit, joué que contre des équipes vraiment plus faibles et là, il y aura vraiment un gros écart de niveau entre les adversaires précédents de Houston et Baylor avec cette demi-finale.
Donc peut-être que dans le rythme en général, Baylor aura un petit avantage, mais encore, faut vraiment pas sous-estimer Houston. Donc voilà, en résumé, on a une première demi-finale où c'est vraiment David contre Goliath et ce serait totalement normal que Gonzaga gagne. Et d'autre côté, on a une demi-finale qui va être très intéressante parce que les deux équipes sont plus ou moins au même niveau, avec des mentalités totalement différentes parce que ce sera la deuxième meilleure défense contre la troisième meilleure attaque et on va voir quelle philosophie va l'emporter dans ce Final Four. En général, vous aurez compris que le favori ultime pour le titre, c'est Gonzaga qui pour moi va gagner ce titre de Final Four et s'il ne le gagne pas, ce sera vraiment une déception pour eux et ça veut dire que soit il y aura vraiment eu un upset avec UCLA ou bien que Houston ou bien Baylor remporte ce Final Four. Ce serait pas illogique non plus parce que c'est la deuxième et troisième université de la saison en général, même s'ils ne seront pas favoris en finale si c'est Baylor en finale. Donc voilà, dis-moi en commentaire qui sont tes favoris pour ce Final Four. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour vos prochaines analyses.